Soyez bénis, soyez bénis. Alors, un texte un peu choquant est celui de Matthieu 7, versets 21 à 23, où plusieurs se voient rejetés par Dieu après l'avoir servi. Par rapport à ce texte, le problème pour nous est que, bien que connaissant cette portion des Écritures, il est tellement facile de se retrouver dans cette même situation, un peu comme Saül au verset 1 à 13 de 1 Samuel chapitre 13. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Saül? Verset 8 à 9. Il attendit 7 jours, point de suspension, et il offrit l'holocauste. Dans un premier temps, Saül avait reçu des prescriptions de la part de Dieu par le canal de Samuel. Il devait adorer avant de partir en guerre. Mais cette adoration ne devait pas se faire n'importe comment. Saül devait attendre 7 jours l'arrivée de Samuel, et le même Samuel devait offrir l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Pourtant, on peut lire au verset 12 que c'est finalement Saül lui-même qui a offert l'holocauste. Mais pourquoi? Verset 11 à 12. Lorsque j'ai vu, point de suspension, je me suis dit, point de suspension, c'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert l'holocauste. On peut remarquer que l'holocauste n'a pas été offert selon ce que l'Éternel a dit, mais plutôt selon ce que Saül a vu et ce qu'il s'est dit. Alors qu'a vu Saül? Saül a vu que les Philistins étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer, avec des chars et des cavaliers. Verset 5. Saül a vu que le peuple tremblait. Verset 6. Pour finir par se disperser loin de lui. Verset 11. Saül a vu qu'il ne lui restait que 600 hommes. Verset 15. Et maintenant, que s'est-il dit? Saül s'est dit que le plus important, c'est d'implorer l'Éternel. Le plus important, c'est le sacrifice. De toute façon, Samuel vient pour le sacrifice. Alors le plus important, c'est de faire le sacrifice. Pour toi aussi, le plus important, c'est d'évangéliser. Le plus important, c'est de faire ton service à l'église. Le plus important, c'est de jouer de ton instrument. Mais tu vois, le plus important, c'est d'observer le commandement de l'Éternel ton Dieu. Verset 13. Parce que oui, il peut y avoir toute cette adoration sans obéissance au commandement de Dieu. Combien de fois n'as-tu pas raisonné devant ton responsable? Parce que devant ce qu'il te dit, toi tu as vu, donc tu t'es dit que. Voilà comment tu as choisi d'adorer, parce que ton raisonnement est tellement logique que ce que te dit le responsable est trop insensé pour venir de Dieu. Parce que tu as vu que tu étais fatigué, tu t'es dit que tu pouvais dormir et prier après. De toute façon, le plus important, c'est la prière. Peu importe si c'est à l'heure que Dieu a dit. Parce que tu as vu que tu avais la paresse, tu t'es dit que tu pouvais suivre le culte en ligne. De toute façon, le plus important, c'est de suivre le culte. Peu importe si je suis à l'église ou pas. Parce que tu n'avais pas envie d'évangéliser. Tu t'es dit que tu allais compenser en chantant plus fort au cœur dans le groupe musical. Le plus important, c'est de faire quelque chose pour Dieu, donc peu importe. Mais tu vois, le plus important, c'est l'obéissance à la voix de l'Éternel. Ce que tu vois et ce que tu penses, même s'ils s'appuient sur des versets bibliques, ne définissent pas l'adoration qui plaît à Dieu, mais c'est plutôt l'obéissance qui définit l'adoration qui plaît à Dieu. Ces ouvriers désobéissants que Dieu rejette dans Matthieu 7, versets 21 à 23, ont cru que Dieu était d'accord avec eux parce qu'ils servaient encore Dieu et même que le Saint-Esprit agissait. Mais c'est au jour de leur jugement que Dieu va leur dire qu'il ne les connaît pas, car comme avec Saül, on peut faire l'œuvre de Dieu sans accomplir sa volonté. Alors il ne s'agit pas de ce que tu vois ou penses, il s'agit de ce que Dieu dit. Je prie pour toi, que tu sois animé et rempli d'un cœur obéissant, que toute forme de raisonnement soit chassée de tes pensées, de ton esprit. Je prie afin que l'humilité remplisse ton cœur et que tu sois un ouvrier flexible entre les mains de l'Esprit de Dieu. Que Dieu te bénisse.